Bonjour à tous, bonjour à vous madame, messieurs, merci de trouver de l'intérêt en nous retrouvant sur les antennes Equinox Télévision pour cette nouvelle édition de 10-12, le Zénith. C'est une grande première, assis dans son bureau palais des Toudis, le chef de l'État vient de signer bien sûr 20 arrêtés portant révocation de certains policiers pour abandon de poste, 20 fonctionnaires de la Sûreté nationale déshabillés entre mars et mai 2020, un record en 36 ans de magistère du chef suprême des forces de police. La crise anglophone serait l'une des principales causes, selon un commissaire à la retraite que nous avions justement interrogé. En tout cas, on entendra parler de ce sujet au courant de la journée. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que le chef de l'État en arrive là? Comment expliquer qu'il y ait des policiers dans la zone anglophone aujourd'hui qui auraient déserté et qui aujourd'hui sont sanctionnés? Qu'est-ce qui se passe véritablement? Merci de garder le bon cap, madame, messieurs. Poursuivons l'émission rapidement. Vous saurez comment réagir comme à l'accoutumée. Allons directement déjà dire bonjour à Dominique Audrey Oyengele qui nous retrouve ce matin. Bonjour Dominique. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, Charles Armel, Pembombok, bonjour à vous. L'histoire vous est adressée, c'est l'histoire de cette jeune femme de 21 ans déjà, qui raconte qu'elle est traumatisée depuis près de 5 ans. Elle raconte qu'au départ, elle a commencé à avoir des cauchemars. Elle a mis ça sous le compte des rêves tout simplement et elle a négligé. Sauf qu'à partir de 2 ans après le début de ces cauchemars, c'est devenu encore plus intense. Elle s'est réveillée un matin alors qu'elle allait à l'école. Elle a été griffée sur le visage en dessous de l'œil gauche. Elle s'est rapprochée de sa mère à qui elle a expliqué la situation. Sa mère a botté ça en touche. Elle lui a dit non, tu as dû te faire mal pendant que tu dormais en faisant des cauchemars, donc c'est rien. Va à l'école et tout. Depuis 2 semaines exactement, elle a décidé d'aller chez sa tante. Arrivée chez sa tante, on lui a demandé de dormir au salon parce que la maison est un peu exiguë. Elle s'est couchée au salon, elle avait un kabangondo. Lorsqu'elle se réveille le matin, elle avait perdu son kaba et il ne lui restait que sa petite culotte qu'elle avait sur elle et elle était recouverte d'un drap. On lui a posé la question de savoir comment elle se sentait. Est-ce qu'elle a l'impression qu'elle a été pénétrée? Elle dit que non. Elle se sent tout à fait normale. Elle avait simplement été griffée un peu partout sur les cuisses. Maintenant, cette jeune femme de 21 ans aimerait savoir qu'est-ce qui lui arrive, quelles sont les conséquences si c'est quelque chose de mal et comment est-ce qu'on peut l'aider à s'en sortir. Si jamais c'est quelque chose de mal, quels sont les impacts que ça peut avoir sur les différents aspects de sa vie. Merci beaucoup pour l'histoire du jour Dominique Audrey Oyengelek. Ce matin, on va également saluer et surtout encourager tous ces Camerounais qui au quotidien n'arrêtent pas de nous faire parvenir leurs différentes histoires. Merci également de tenir le bon cap et certainement pour ceux qui trouveront de l'intérêt de bien vouloir nous les laisser quelquefois à travers la page 10-12 le Zénith. Bien sûr, vous nous l'envoyez en message. Dominique se fera et se chargera de les sélectionner pour nous sur notre antenne ce matin. C'est une histoire assez forte quand même, bon, en Bengale. On parle là d'une fille qui, au réveil, se retrouve griffée un peu de partout, au point de perdre même son vêtement à son réveil, avec, on dira, des cicatrices sur le corps, des séquelles, entre autres, sur le corps, sans rien expliquer ce qui se passe. Elle souhaite en même temps écouter les traditionnels, ce que vous êtes, pour lui dire ce qu'elle peut bien vivre et comment est-ce qu'elle peut en sortir aujourd'hui. Non, d'abord, elle subit ces châtiments-là, même lorsqu'elle est éveillée. La preuve, Audrey nous dit qu'elle allait à l'école. Première fois, elle a été griffée en allant à l'école. Non, ça s'explique. Non, à son réveil, elle a vu justement, elle était griffée justement sous l'œil. Je pense bien que c'est ça, Dominique. Ok, d'accord. Non, ça s'explique. Ça s'explique, c'est ça qui montre justement que l'Afrique restera toujours sous le toit du monde. Le toit du monde, ça s'explique. C'est là où la science n'arrive pas. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui le fait. Ce n'est pas nécessairement un esprit maléfique. Généralement, il faudrait connaître son nom pour aller faire un diagnostic plus approfondi. Le nom de la fille qui est en souffrance? Oui, son nom, son âge, le nom de ses parents. D'accord. Le nom de ses parents et pour voir ce qu'il en est exactement. Parce que c'est vrai, ça paraît aux yeux des hommes ordinaires
comme quelque chose de pas normal. Cette fille, j'ai dit, ce n'est pas nécessairement maléfique. Elle peut être née sous le coup, j'allais dire, d'un testament, où elle doit succéder à sa grand-mère, sa mère et tout, ou est-ce que son père n'a pas eu, j'allais dire, un testament lui disant tu auras une fille qui devrait être et que les parents aujourd'hui n'en ont pas tenu compte. On rappelle donc à la fille qu'en fait tu n'es pas une fille comme toutes les autres, parce qu'il fallait donc observer à partir de sa naissance. Qu'est-ce qu'elle a présenté en premier? C'est la tête, c'est l'épaule, c'est les fesses, c'est les pieds. Tout ça compte. Tout ça compte. Lorsqu'on on observe la nature, tout ça compte. Même celui qui a triché, parce que quand vous appelez souvent Descartes a triché, parce que vous l'appelez le père de cartésianisme, en réalité c'est pas vrai. Le précurseur de Descartes s'appelait Francis Bacon. En mourant, il a dit le même: on ne peut commander la nature qu'en lui restant fidèle, c'est ça. En lui obéissant. Qu'est-ce que la nature vous donne? Dans les éléments que nous avons dans la nature, c'est nous ceux qui les maîtrisons. Donc pour ce cas, ne vous alarmez pas. Allez voir ceux qui peuvent interpréter ces filles. J'ai dit bien le nom exact, nom de ses parents. Et là, pour entrer dans son environnement et savoir apprécier juste ce titre. C'est vrai, ça peut donner des frissons et parler de cauchemar. Ce n'est pas encore de cauchemar, même si c'est mal. Ça peut être une interpellation. Mais également, ça peut être une force maléfique. Très bien, je voulais même vous demander, est-ce que ce ça n'est pas une attaque? Ça peut également être une force maléfique qui proviendrait de l'entourage, même jusqu'à atteindre une fille. Ça veut dire que son papa, ses grands-parents pourraient être dans des cercles où il pourrait avoir été interdit d'avoir une fille, donc il y a beaucoup de choses qui sont mises aussi en ligne de compte. Mais lorsqu'une fille se réveille un matin, et que le vêtement qu'elle abhorrait disparaît sur elle sans qu'elle ne comprenne rien, elle ne peut rien comprendre. Elle ne peut rien. C'est parce que c'est les conséquences de quelque chose qui est fait, qui est élaboré en dehors d'elle. Oui. Ça peut même être avant sa naissance, ça peut être de son vivant. Quand elle est née, il y a tout cet environnement-là qu'il faudra voir et analyser et aller en profondeur pour savoir si c'est quelque chose de maléfique, si c'est une simple interpellation de la part de ses parents pour son encadrement, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi ne voir que le côté maléfique des choses? Est-ce qu'on ne peut pas se dire que, est-ce qu'elle-même personnellement n'a pas un trouble quelque part? Non, mais les troubles, elle subit. Elle subit, on la griffe, ainsi de suite. On la déshabille, on la couvre d'un drap, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas que de maléfique là-dedans. On vous dit souvent que la science découvre seulement ce qui est, ce qui tourne autour de l'intelligence humaine. Pour aller au-delà, il faut utiliser l'esprit. Parce que l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et on précise même que seul l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et il faut aller jusqu'à la source de la connaissance pour savoir qui est exactement cette fille. Qui est exactement cette fille-là. D'accord. Et là, on interroge les antériorités, ses parents, de deux manières, de deux familles et tout. Ça, c'est justement le regard, on va dire, très traditionnel de ce matin. Alors, Dominique Audrey, lorsque vous avez entendu cette histoire, on voudrait savoir... Vous avez eu peur? Est-ce qu'entre-temps, vous vous êtes dit, j'ai quand même un conseil à lui donner, cette fille-là, pour qu'elle puisse se retrouver? Je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur parce que à l'église où j'allais, en étant dans la ville de Yaoundé, il y avait des cas comme ça, des personnes qui venaient rencontrer des prêtres et ces personnes trouvaient des solutions. Et je crois que on nous apprend justement à l'église que une personne qui sait parler doit pouvoir prier. Dieu est le commencement de tout et de toutes choses. Par la prière, cette jeune femme peut retrouver une vie saine. Elle peut retrouver une vie paisible. Pour une fille de son âge, elle aura la possibilité de vivre pleinement sa vie et de pouvoir s'occuper de sa fille et de sa famille. Donc, la prière telle que le recommandent les religions judéo-chrétiennes, ou bien une prière d'expression individuelle
à l'endroit de ses ancêtres, je ne sais pas, à un Dieu qui Non, est moi connu je parle de de la tous comme prière à Jésus. Je ne sais pas comment on prie les ancêtres. La prière à Jésus, la prière en communauté avec l'Église et la prière qu'on fait personnellement. Matthieu 6,6 recommande le secret de la prière. C'est un moment privilégié où, pardon, c'est un moment privilégié où vous vous retrouvez en face de Dieu, même s'il n'est pas physiquement représentable, mais il est là, puisque dans la Bible on dit, là où une ou deux personnes se retrouvent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, qu'elle commence par prier, elle prie et elle aura la possibilité d'avoir des réponses. Si ça ne va pas, le prêtre qui peut éventuellement la suivre va engager maintenant avec de l'exorcisme, parce que c'est néfaste de vivre ce genre de choses. On dit généralement qu'une femme qui a entre guillemets des couches de nuit ou bien ce genre de persécution est souvent impactée dans sa vie réelle, au niveau du travail, au niveau de ses relations interpersonnelles avec son entourage. Donc pour que ces esprits démoniaques et malsains et maléfiques ne viennent détruire sa vie, il faudrait qu'elle prenne les choses à bras le corps, qu'elle n'attende pas. Parce que 5 ans, c'est elle peut énorme. vraiment faire confiance au prêtre exorciste et pas avoir des résultats là-bas? Bien sûr, elle peut en avoir. Il y en a qui en ont eu, même si d'autres n'en ont pas. C'est tout un processus. On n'y va pas et il faut y aller avec la foi en même temps. Si vous allez simplement pour voir si ça peut marcher, ça ne marchera pas. Allez et croyez que vous pouvez avoir gain de cause, que vous pouvez avoir une solution à votre problème. Donc vous priez, Dieu va vous entendre et il fera agir son bras dans votre vie. Merci Dominique. Alors, Karine Santia, la question tout à l'heure était peut-être posée en bon autrement. Ne peut-on pas y voir ici des réalités liées à la psychologie de la fille et à sa réalité, je vais dire, psychanalytique? Est-ce que quelque part elle n'a pas un problème, hein? Est-ce qu'elle n'a pas un problème qui peut s'expliquer? Est-ce qu'elle ne peut pas se rapprocher d'un psychologue qui peut également être un traitant pour elle? Voilà. Premièrement, les scarifications sont les conséquences d'un trouble psychique existentiel. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir des problèmes mentaux, neurobiologiques, qui le poussent à se scarifier. Pour lui, c'est une manière de revendiquer quelque chose. Ou encore, c'est une manière de définir son appartenance à quelque chose. Les scarifications. Maintenant, puisque dans l'histoire, on mentionne le rêve, la jeune femme peut être en train de rêver et le rêve peut être interprété ici comme l'accomplissement d'un désir ou alors comme la suite logique d'un ensemble d'activités qui se sont passées dans la journée ou encore au cours de la vie de la jeune fille. Maintenant, on ne sait pas comment elle vit son quotidien. Un effet de refoulement. Voilà, les refoulements. On ne sait pas avec quoi est-ce qu'elle vit au quotidien. Est-ce qu'elle a des chats? Est-ce qu'autour d'elle il y a des souris et ainsi de suite? Est-ce que peut-être elle a pu refouler par exemple un chat en le beau temps et que dans son rêve, elle a pu rêver que le chat est venu la griffer par exemple? Est-ce que ça peut être cette émanation-là? Je dis psychologiquement, ça peut être traité s'il s'agit de ça. Parce que les noctambules ont parfois ce genre de problème, c'est-à-dire qu'elle ne dort pas la nuit, elle se lève la nuit, elle fait des choses. Le matin, elle ne peut pas vous raconter ce qu'elle a fait. Et les psychiatres ont l'habitude de rencontrer ce genre de personnes qui n'arrivent pas à expliquer parfois ce qu'elles ont vu dans le rêve. Parfois même, elles font ces rêves-là, mais elles n'arrivent pas à raconter ce qu'elles ont vu. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Donc, je pense qu'elle pourrait rencontrer un psychologue et s'en sortir. Et Freud l'a quand même expliqué lorsqu'il nous dit que le rêve est l'émanation de l'accomplissement d'un désir. C'est-à-dire que vous avez envie de réaliser quelque chose et ça arrive. Parfois, ce n'est pas une envie systématique, genre je veux vraiment ça, mais vous pouvez penser à une chose en journée et puis la nuit dans le rêve, ça vous arrive et vous vivez comme ça. C'est pour ça que il y a ce phénomène des noctambules qui la nuit font des choses et le matin, vous leur dites que tu as fait ça, mais elle vous dit que non, c'est faux, parce que je ne me reconnais pas avoir fait ça. Elle-même, elle ne se reconnaît pas. Elle va peut-être avoir les traces de boue, peut-être qu'elle a marché dans la nuit, elle est sortie, elle s'est baladée, mais en journée, elle ne vous dira pas. Elle vous dit que c'est vrai, c'est pas vrai, c'est faux, justement parce que elle a un problème psychique. Qu'elle ne parvient peut-être pas à ressortir. À ressortir, oui. C'est pour ça que je dis, ça peut être qu'elle a besoin de quelque chose qu'elle n'arrive pas à exprimer, ou encore elle est intégrée dans une certaine pensée qu'elle n'arrive pas à exprimer, et notamment dans les rêves, ça peut se matérialiser. Elle peut se lever le matin,
à avoir des scarifications. Parce que lorsqu'on parle de cicatrices, c'est des scarifications. C'est genre, ça peut être des traces de chat, des griffes humaines et autres. Mais ça peut être qu'elle-même, elle se les afflige. Il y a des gens qui, parfois, se cisaillent le poignet pour se suicider. Par exemple, ça, c'est des personnes qui sont malades. Ça arrive aussi que d'autres personnes, eux, ils se scarifient. Par exemple, quand... Mais là, le truc, c'est qu'elle le fait sans s'en rendre compte. Hein. Oui, justement. C'est que, du moins, des choses lui arrivent sans qu'elle ne s'en rende compte. D'ailleurs, l'explication que vous donnez peut être plausible également pour les... Ça peut être le noctambulisme, oui. Lorsqu'elle se lève dans la nuit, elle fait des choses et le matin, elle n'arrive pas à se rendre compte que c'est ce qu'elle a fait. Alors, Charles Amen Battu, c'est une histoire ce matin qui n'est pas facile quand même. Et cette fille veut avoir des solutions. Alors, en se tournant vers les traditionnalistes que vous êtes également, puisque vous êtes bantou, vous vous revendiquez fièrement comme tel, est-ce qu'il peut y avoir une éventuelle solution pour cette fille-là, afin qu'elle puisse comprendre au mieux ce qui lui arrive et comment barrer la voie, entre guillemets, à cet ennemi invisible? Monsieur Michel Ngachou, la Bible dont a fait mention Dominique Audrey tout à l'heure précise que ton oui soit oui et que ton non soit non. Première chose. Deuxième chose, Mombok a abordé le fond. Il a abordé la question du fond. C'est la raison pour laquelle je parlerai au niveau de la forme. Cette fille s'est mariée volontairement à un esprit. Elle s'est mariée volontairement, de manière délibérée à un esprit. Est-ce que l'adverbe volontairement est à sa place dans ce que vous dites? J'ai dit c'est à sa place, monsieur Michel Ngachou. Parce que quand vous dites volontairement, elle ne s'y reconnaît certainement pas. Celui qui se débrouille le jour s'embrouille la nuit, et celui qui se débrouille la nuit s'embrouille le jour. C'est bien précisé. Celui qui se débrouille le jour s'embrouille la nuit, et celui qui se débrouille la nuit s'embrouille le jour. Monsieur Michel Ngachou, lorsque les femmes comprendront qu'elles sont le réceptacle, un réceptacle. Regardez, depuis qu'on parle du phénomène de trans, ça a pris un homme, ça prend la femme. Parce que la femme donne la vie. Dans les écoles, la femme donne la vie. Elle est l'essence même dans la vie. Elle a fait une alliance. Monsieur Michel Ngachou, il y a des hommes ici dehors qui ont fait des femmes des dépôts, des magasins. Il a un totem qui ne parvient pas à balader. Il drague une jeune fille propre. Pendant qu'ils sont en plein rapport sexuel, il fait un rituel avec elle. Pendant que la femme croit qu'il a éjaculé, c'est le serpent qui dépose dans le ventre de la fille. La fille devient la gardienne. Je vous ai dit que dans certains villages, il y a des hommes qui ont fait des lits dans l'utérus de leur femme. Il sort la nuit, il va, il attaque, on le bastonne, il cherche comment disparaître. Il rentre dans le sexe de sa femme l'utérus, il s'y cache, la femme urine. C'est souvent lors des disputes que le gars dit que regarde-moi une femme comme ça, regarde, le matelas que vous voyez là, c'est elle. La femme dit, ah bon, je t'attends la prochaine nuit. C'est des choses qui se vivent. Il y a l'alliance à travers les bijoux. Dominique Audrey va rendre visite à Karine Sontia. Ah, tu as une très belle bague, hein? J'apprécie ta bague. Elle prend la bague. Karine cherchait comment se débarrasser de cette bague. Elle prend la bague, elle met à son doigt. C'est signe de mariage. Il y a la chaîne. Il y a les appels téléphoniques de nuit. Allô mon amour, oui mon bébé, comment tu vas? Tu vas bien? Est-ce que tu peux te sacrifier pour moi? Oui, je peux. Oui. Vous venez de signer un pacte. Lui, il vous parle dans un langage. Vous entendez ce que vos oreilles veulent entendre. L'acte sexuel en lui-même, bon, on le dit ici tous les jours, l'acte sexuel en lui-même, aujourd'hui c'est devenu banal, mais attention, il y a ceux pour qui l'acte sexuel, il se sert du sexe de la femme, du corps de la femme, pour traverser l'autre monde. Donc cette jeune fille, et c'est le bon âge, 16-21 ans, c'est le très bon âge dans les cercles ésotériques. Ça peut être l'argent, même à travers l'argent, monsieur Michel Ngachou. Je vous dote. Dans le monde mystique, oui. C'est pour ça que Mbambo a dit, il faut aller interroger. Je respecte vraiment la puissance des propos, des mots que vous portez sur ce plateau à l'endroit de cette fille. Mais non, la question de l'argent, parce qu'il faut quand même protéger nos sœurs qui nous regardent. Je ne sais pas, on peut vous donner de l'argent, vous êtes certain que c'est un cadeau que l'on vous fait. Oui, je ne comprends pas ça. Votre prêtre ne fera rien.
Mais le juge, Je dis, il ne fera rien, même vos prières. Vous sanctifiez l'argent avant d'utiliser. Expliquez Chalamel. Expliquez Chalamel Mathieu. On vous écoute. C'est qu'elle On vous écoute dit Chalamel. que sanctifié. Oui, expliquez-nous, vas-y, allez-y. Monsieur Michel Gachou. Ne vous Elle est moquez molle. pas. Non, je suis obligé de rire. Elle est molle, Vous avez des gens, monsieur Michel Gachou, qui ont des téléphones travaillés. Ils peuvent vous remettre le téléphone en disant, ce n'est que moi qui vais t'appeler sur ce téléphone. Aïe, oh. C'est des cadeaux qu'on fait aux jeunes filles. C'est banal. C'est pour ça que Mbambok tout le temps se tue ici en disant aux jeunes filles, apprenez à poser des questions. Interrogez-vous sur chaque type d'actes qui sont posés. Elle est mariée à un esprit et elle a juré fidélité à cet esprit. Elle ne pourra pas avoir un gars. Inconsciemment. Si elle a un gars, il va mourir. L'esprit va le tuer. Probablement, elle l'a fait inconsciemment. Comment inconsciemment? Oui. Oui. Parce que quand Elle ne l'a pas fait inconsciemment. Peut-être qu'elle était Monsieur amoureuse. Michel Gachou. Probablement, elle l'aurait fait Monsieur Michel inconsciemment. Gachou, vous avez des gens avec qui vous vivez. On a ce cas de ces jeunes filles. De ces jeunes filles aujourd'hui, c'est un phénomène qui sévit, qui tous les 3 mois perdent les enfants. Tous les 3 mois, elle prend une grossesse, 3 mois après, l'enfant part. Elle prend 3 mois après, l'enfant part. C'est ici. C'est des pactes qu'elle signe avec l'homme. Le gars est devant vous, monsieur Michel Gachou. Vous voyez le corps, mais c'est un esprit. Mais elle On ne vous a sait parlé pas. de ces femmes qui font l'amour avec le diable. Oui, le gars a fait son rituel. Est-ce que vous savez que dans certaines chambres d'hôtel, dans certains hôtels, il y a des chambres qu'on ne loue pas, qu'on ne donne même pas à certaines personnes. Mais vous avez une personne qui a cette chambre. Quand il arrive, il l'ouvre. En dessous du lit, un pentagramme. Vous êtes dans un cercle magique pendant que vous faites l'amour. Et pour pouvoir atteindre ça, vous devez de manière délibérée dire oui. Sans savoir ce... Rien ne vous arrive si vous n'avez pas donné votre sentiment, monsieur Michel Gachou. C'est comme ça dans le monde. Non, je voulais qu'on s'accorde Chalamel. On vous fait un cadeau simplement. Ce n'est pas un cadeau simple. Permettez. C'est la convoitise. Permettez, j'ai un téléphone à vous Non, offrir. elle ne le savait pas. Mais J'ai travaillé sur ce téléphone, je veux l'offrir à une fille que je connais pas. Ben écoutez, je n'importe quoi, Karine, je te offre un téléphone. Il dit merci. Veux-tu bien le prendre? Oui, je prends. je le veux. Mais qu'est-ce qu'il y a de méchant derrière Et je cette prie sur acceptation? Mais quelle Parce que- Peut-être que vous avez la réponse alors, puisque on vous dit quelque chose. c'est- Monsieur Michel Gachou, vous avez des Est-ce jeunes qu'on filles. s'est rentré dire aux gens? On ne que prend tout ce pas qu'on vous donne ne n'importe craignez quelle plus. fille. On ne prend pas n'importe quelle fille. C'est une fille qui va vous dire que si tu ne me donnes pas telle marque de téléphone, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Ne me fatigue pas. Je ne suis pas dedans. Tu me donnes 10 000 acquis à moi. Ah, vous vous vengez là. Ce n'est pas ça. Je ne me venge non, pas. le débat n'est pas- non, le débat n'est pas à ce niveau. Non, le sujet... Le débat n'est pas à ce Oh, niveau, vous s'il vous vous plaît. vengez, là. Non, le sujet n'est pas à ce niveau. Ah, C'est mais pas à c'est ce pas niveau. Ah, je me venge maintenant. Non, évoluons justement C'est dans la- justement Si. comme ça Restons que les cohérents. occidentalisés vous faites pour le Restons temps. cohérents sur le problème de cette jeune fille-là. Oui, On justement. a la Donc, réponse. à ce niveau, il faut aller interroger les relations de cette jeune fille. Vous avez des jeunes, je vous ai dit que même dans les établissements scolaires, méfiez-vous de vos camarades parce qu'il y a des camarades qui ont été initiés par leurs parents, C'est important. Très bien. qui ont été initiés dans certains cercles Même ésotériques les par leurs enfants sont parents. travaillés. L'enfant arrive à l'école, vous voyez l'enfant qui brille de tous les feux, elle a des savons particuliers, des parfums particuliers, elle a des bijoux et tout. Vous vous retrouvez à prendre. Oh, c'est ma copine, papa elle m'a gardé. Elle dit que son père est rentré des États-Unis, une belle bague. Elle prend la bague. Tu veux la bague là? Oui. Est-ce que je suis pas. Tu es sûr que tu vas garder? Ça Oui. va te suffire. Tu es sûr que ça va te suffire? Oui. Vous dites, c'est votre bouche. C'est pour ça que la Bible de Dominique Audrey dit précise que c'est ce qui sort de votre bouche qui vous tue. Très bien, Charlamagne. On vous a suivi justement sur ce C'est cas. dans un contexte On donnera. C'est ce que Mbamboko n'avait pas écouté dans ce que Mbamboko a dit. Merci. Mbamboko a touché le fond. C'est Merci. ça qu'il a dit, il Merci. faut qu'il y ait le nom et qu'on suive. Merci beaucoup. Elle est Charlamagne. mariée. Merci Ou bien beaucoup. qu'elle a la lettre. Pour prononcer le divorce, c'est le pasteur, le prêtre qui va venir faire. Qu'elle aille à Je l'église. vous en prie. Je vous en prie. Il Merci. faut qu'il seul. trouve d'abord. Allez, Dieu seul on peut la va, sauver. on va donner l'occasion justement aux Camerounais, à nos téléspectateurs, à ceux qui nous regardent ce matin. Vous êtes assez nombreux, vous êtes aussi en Afrique d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent à travers un peu plus de 100 pays aujourd'hui. Permettez-moi, Bengan. Non, en Europe, il y a des gens qui sont dans des immeubles où on a démoli les cimetières. Oui. On ouvre leurs barrières tout Elle le est temps. médium et On ouvre. On ouvre leurs maisons, leurs appartements. Ils Ouais. sentent ça, ils nous voient. même aux États-Unis. Et ils ne savent pas, il y en a que j'ai reçu, même pendant ce confinement, j'ai dit, voilà, vous êtes assis sur un cimetière, ils sont allés se renseigner à la municipalité, on a dit, ah oui, il y avait un cimetière là qu'on avait détruit, Qui brûle les démoli. enfants. Très Il y bien. a Et eu je les vous le massacres dis. des Indiens aux États-Unis. Merci, aussi, on merci. l'a fait. Non, nous disions simplement que les téléspectateurs qui nous regardent vont nous laisser leurs propositions. Vous avez la page 10-12 le Zénith. Allez bien sûr nous laisser votre commentaire. Et surtout, quel conseil pour cette fille? C'est important. Dire également à tous les Africains qui nous regardent sur Equinox Télévision, à travers plus de 100 pays dans le monde, y compris ceux qui sont sur Internet, allez justement sur la page Equinox TV, c'est sur Facebook. Allez vous y abonner rapidement. Et sur le fil d'actualité, laissez-nous votre commentaire. Une seule condition, que ce soit light, allez à l'essentiel, dites les choses simplement,
pour que Karim puisse les lire aisément tout à l'heure. Dans un instant, madame, monsieur, la colère du jour, signé Charlemagne Bachou. C'est maintenant. Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise organisation liée au dépôt en ligne des dossiers d'examen dans ce pays, cas du BTS et plusieurs autres concours. Lors de son discours à la nation du 31 décembre 2015, le président Paul Biya donnait l'impulsion au plan stratégique Cameroun numérique 2020. Il avait dit, je cite, « L'économie numérique est un véritable accélérateur de croissance, en plus d'être une véritable niche d'emploi nouveau pour notre jeunesse. Nous devons pouvoir en tirer avantage pleinement. Le gouvernement, dans son organisation, accordera à ce secteur toute l'attention méritée. » Fin de citation. Peut-on dire que de 2015 à ce jour, on a atteint le point de croisière de ce projet tenant sur le développement des infrastructures de communication large bande, l'accroissement de la production et l'offre des contenus numériques, la transformation numérique des administrations et des entreprises, la dématérialisation des services publics? Point d'interrogation. Comment comprendre que l'administration camerounaise, notamment le secteur de l'éducation, peine depuis l'instauration du numérique à comprendre qu'elle est à la croisée des chemins, qu'elle devrait désormais s'arrimer? Il aura fallu qu'on vive la pandémie à Covid pour comprendre qu'on n'avait même pas bougé d'un iota, pour comprendre que l'école commençait dès cet instant à s'arrimer à travers des cours en ligne pour les supérieurs, à travers des cours en ligne pour les élèves du secondaire et une adaptation scrabeuse pour les enfants du primaire à travers WhatsApp. Comment comprendre qu'à ce jour, il est impossible de se faire signer un document, mieux d'obtenir un document en ligne, pour ne pas dire télécharger? Comment parler du numérique dans un pays où les simples inscriptions en ligne n'ont jamais porté du fruit? Comment comprendre qu'on parle de numérique dans un pays où l'accessibilité géographique à un débit de qualité reste encore un problème notoire? Comment parler de numérique dans un pays où les ménages n'ont pas la culture de l'achat en ligne, de la connexion? La preuve, dans les différents établissements de classes d'examen, très peu était le nombre qui réussissaient à faire cours en ligne, pour ne pas dire même dans le secteur universitaire. Comment comprendre donc qu'on parle de la question du numérique et que pour le dépôt des dossiers BTS, aïe, les étudiants souffrent, les parents peinent. Même dans les cyber, on s'interroge sur la qualité de conception, de confection des sites dans lesquels on demande aux gens « allez vous informer à ce niveau ». Ces sites existent même, fétides, obsolètes, absence de communication efficiente. Comment comprendre cette mauvaise organisation des examens dans les procédures de dépôt de dossiers au ministère de l'Enseignement supérieur de ce pays? Comment comprendre que depuis que l'on dépose les dossiers du BTS en ligne, tout soit devenu compliqué? Regardez les images en termes d'illustration pour comprendre. Comment comprendre le fait que la plateforme censée accueillir l'ensemble des dossiers soit la plupart du temps inaccessible? La plage que vous voulez, la page dans laquelle vous voulez avoir accès est pour le moment suspendue. La page où vous voulez accéder est pour le moment indisponible. Parfois, vous cliquez, on met travaux en cours. Comment comprendre qu'à peine vous déposez les dossiers dès l'ouverture de la session,
Vous soumettez tous les documents qu'on demande. Le site, lui, se permettra de vous envoyer un message comme quoi service en cours de vérification. Vous avez payé 2 heures. 500 fois 2, 1000 francs. Ça met service en cours de vérification. 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 1h25, 1h30, 1h45, 2 heures. Monsieur, votre temps est terminé. Là, sur la plateforme, c'est service en cours de vérification. Qui vérifie quoi? Comment comprendre qu'après plusieurs temps de dépôt de dossier, force est d'apprendre par la même voie que le dossier a été rejeté. Des jours après, faute de présence du relevé de notes de la session précédente, alors que vous êtes allé vous connecter, ça mettait service de vérification en cours. Comment comprendre le fait pour les curieux de s'entendre dire, après avoir monté les escaliers jusqu'au 9e niveau, sans ascenseur, que les dossiers physiques ne sont pas acceptés, qu'ils sortiront d'abord les listes provisoires avant de réouvrir la plateforme. Franchement. À moins que vous donnez l'argent pour qu'on aille scanner et introduire dans la base de données. Encore le gombo. Quand est-ce que nous serons prêts dans ce pays pour faire convenablement les choses? Tous ceux qui se plaignent ont d'abord payé avant de revenir en ligne. Et la ligne, elle est bloquée, qualité de débit. Parfois même, c'est l'équipe qu'on a mis en place. Ainsi va le Cameroun. Il est formidable, vivons simplement, madame, messieurs, comme disait quelqu'un. Écoutez, c'est quand même assez compliqué ce matin, en écoutant Charles Amène Battu sur cette histoire, sur cette colère exprimée. Et on se demande comment la jeunesse qui nous regarde ce matin l'apprend. Comment acceptez-vous justement la réalité qui est confrontée à la jeunesse à laquelle nous appartenons tous ensemble? Il faut forcément concourir dans l'administration publique également ou encore dans les écoles, comme c'est le cas, Charles Amel l'a très bien mentionné. Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir faire parvenir le document? On sait comment ça s'est passé dans ce pays, Charles Amel Battu, à plusieurs reprises. Des personnes ont bien voulu concourir à des examens ou encore à des concours nationaux. Et on vous demande d'aller vous inscrire en ligne. Je pose la question à mon bonbon Bengan, rapidement. Est-ce qu'on ne comprend pas que c'est un jeu aujourd'hui? Non seulement on est conscient que Internet, en termes de pénétration, le taux de pénétration justement des populations camerounaises d'Internet au Cameroun, c'est très léger. On ne comprend pas également que le personnel commis à la tâche dans les différentes administrations publiques ne sont pour la plupart pas formés. Est-ce que ce n'est pas ici une occasion justement de faire une sélection normale? On vous dit, vous postulez en ligne, alors qu'on a des dossiers déjà qu'on a encaissés depuis un petit moment, et continuer à maintenir les Camerounais dans l'entourloupe Momo Bengan. Justement, tout ce que vous dites là est vrai, mais ça entre dans ce qu'un écrivain français, Pascal Boniface, appelle les intellectuels faussaires et le triomphe médiatique des experts en mensonges. C'est un livre paru en 2011 aux éditions Jean-Claude Gachefit. Je dis bien, ça fait partie des intellectuels faussaires. Parce que quand vous mettez ce que vous avez décrit tout à l'heure, le fait même pour amener les étudiants, les élèves à postuler par lui, sachant que la connexion n'est pas fluide, qu'est-ce que vous voulez à ce moment-là? Ça, c'est la fausseté. C'est le règne de la fausseté. Et quand c'est à l'école que ça se passe, vous voulez quoi? Les médias. Donc, même l'actuel ministre des enseignements secondaires, vous savez très bien qu'il a eu sa promotion par le fait qu'elle a tabassé les étudiants parce que la connexion Internet n'était pas bonne, ce qui ne fait pas du fait des étudiants. Elle demande aux étudiants de s'inscrire en ligne avec un délai. Le délai expiré, on dit vous payez 10 000 francs. Les étudiants s'inscrivent, la connexion n'est pas là. Les délais sont arrivés à terre. On dit, mais madame, il n'y a pas de connexion. On dit, on les fesse, on les roule dans la boue. Mais la conséquence de tout ça, c'est qu'elle est promue ministre des enseignements encore. Ouais. Donc, vous voyez dans quelle émission... On dira que le système Odjula est vraiment mis en pratique. Voilà. Le problème, l'a relevé. La corruption et l'oppression. Oui, du BTS. Mais heureusement qu'il a dit
comment je vais dire, l'administration publique. Il y a un autre fait. Et là, moi, j'interpelle les experts comptables. Je ne sais pas pourquoi ils sont muets de la situation. Ils subissent les mêmes choses. On leur a demandé de faire leurs déclarations statistiques et fiscales par les mêmes voies. Or, c'est bloqué. Les déclarations statistiques et fiscales, c'est quoi? C'est que chaque entreprise qui est soumise au régime de patente, tous les 15 de chaque mois, doit déclarer ses impôts et tout. Et à la fin de l'année, ils ont, je pense, jusqu'au 15 mars pour faire les états financiers de ces entreprises-là. Et c'est généralement de gros livres, on parle de la DSF et tout, c'est l'expert comptable qui doit certifier les comptes. On leur dit, vous devez les envoyer en ligne. Ça ne passe pas, c'est bloqué. Ils ne disent rien. Vous voyez donc, quand vous êtes dans ce système-là... C'est-à-dire, lorsqu'on a traversé justement les élèves, les étudiants, qui vivent ce malheur avec Internet, y compris cette proposition qui ne marche toujours pas, même les experts comptables aujourd'hui, qui pouvaient ne serait-ce se lever et dire, mais nous décrions la situation, faites quelque chose pour nous, sont muets. Non, mieux. Et les experts comptables, et les entreprises en question, et. Vous savez ce qu'a quoi pour donner les experts comptables, parce qu'il a parlé de BTS. Parce que là, il y a des BTS en comptabilité là, et tout ce que vous avez. Bien sûr. Quand ils vont donc se retrouver en cabinet, vous savez ce qu'on leur dit là-bas déjà? Il faut tenir 3 comptabilités. Il faut faire 3 bilans. Un bilan pour les impôts, un bilan pour les actionnaires et un bilan pour la banque. Bon, vous voyez, ça vous le jure, c'est des choses. Donc, en fait, vous mettez les secrets dehors, mon moment. Oui, mais absolument, parce qu'il faut refaire le pays, il faut changer le pays. Pour que c'est eux qui disent nos entreprises ne sont pas compétitives. Hein? Le chef d'État fait venir les investisseurs qui ne viennent pas. L'environnement des affaires n'est pas bon. Quand vous commencez comme ça avec les étudiants, ça veut dire qu'on dit aux étudiants BTS, de toutes les manières, il y a trop de BTS au Cameroun, il faut même qu'on commence à occuper. C'est pour les bloquer. L'université de Beya, l'une des universités les plus prisées, la vice-chancellor d'État, y compris les femmes et tout. Après promotion. Peut-être donc, en fait, on fait donc la promotion de quoi? Peut-être les bloquer parce qu'aujourd'hui, en fait, les BTS sont dans une formation professionnalisante. On ne sait pas exactement quelles sont comment on dit ça, les entreprises qui sont à même justement de les accueillir et peut-être aussi parce qu'on se rend compte et les mêmes entreprises ont les blocs. Oui. Puisque les mêmes entreprises doivent envoyer par ligne leur déclaration statistique et fiscale, c'est bloqué. Merci. Donc en fait, ça veut dire que nous ne voulons pas avoir des étudiants, nous ne voulons pas avoir des entreprises, nous ne voulons pas avoir des experts comptables. Donc voilà. Karine, le problème c'est quoi votre avis? Internet, va-t-on dire, le manque de culture des Camerounais à pouvoir vraiment être présent sur Internet, peut-être. Si c'est peut-être, ça veut dire que c'est le manque de culture du gouvernement de ne pas pouvoir mettre à disposition des étudiants un système Internet fiable par rapport à tout ce qu'on veut. Il ne suffit pas de créer un site Internet pour dire que les gens aillent s'inscrire là-bas. Par exemple, c'est un ensemble d'algorithmes qu'il faut bien maîtriser. Et lorsque chaque fois les gens vous disent qu'ils arrivent sur le site, ils n'arrivent pas à s'inscrire, ça veut dire que c'est vous le problème, c'est pas l'étudiant le problème. Sauf si vous n'avez pas, c'est peut-être l'étudiant le problème au moment où vous avez bien édicté la procédure et que l'étudiant ne connaît pas manipuler l'outil Internet. Sauf que les étudiants vous disent qu'ils inscrivent bien tout ce qu'on dit, mais ils n'arrivent pas à créer la candidature. Il y a les étudiants que lorsqu'ils s'inscrivent même, ils mettent tout, le nom et tout, mais après lorsque la liste sort, ils n'ont pas les noms parmi les candidats qui vont présenter l'examen, par exemple. Et pourtant, ils se sont inscrits en ligne et tout. Maintenant, ils ont payé par voie numérique. Par voie numérique, tout, l'argent et tout. Ouais. Il y en a que lorsqu'ils s'inscrivent en ligne, on leur remet un numéro et maintenant au moment de faire le dépôt de dossier aussi en ligne, on leur demande de faire un dépôt de dossier en ligne comme c'est demandé. Et de remplir avec le numéro attribué. Et de remplir avec le numéro attribué. Il veut maintenant le faire. On redemande encore l'acte de naissance et les autres dossiers alors que tout ça a déjà été certifié. Ouais. Comment est-ce que l'étudiant parvient à le faire? C'est tout ça, c'est les questions qu'il faut se poser. Parce que je pense qu'il y a juste eu un problème de non-maîtrise même de l'outil qu'il fallait mettre en place pour permettre aux étudiants de s'inscrire. Comment est-ce que l'étudiant fait pour déposer ce dossier lorsqu'il a déjà fait certifier tous ces documents-là? Il faut scanner et maintenant lorsqu'il scanne tout, il envoie, on lui demande encore de
de télécharger son acte de naissance. Ça veut dire qu'il doit recommencer la procédure d'inscription au début. Pourtant, comment est-ce que ça se passe? On aurait pu avoir des facilités avec Internet et non seulement avec Internet, mais surtout le service en charge devrait prendre sur lui de pouvoir centraliser ces informations. Il y a quand même il y a des problèmes aussi parce que lorsque vous vous inscrivez en ligne, on est censé vous renvoyer un numéro. Pour vous dire qu'on a reçu votre... à travers un numéro de téléphone. Oui. Il y a parfois, c'est un seul opérateur qui est capable de marcher. Donc, si vous avez l'opérateur Pamplemousse, vous n'allez pas recevoir de messages. Alors que celui... Même vous faites l'envoi, vous n'avez pas de d'accusé de réception. Justement. Voilà. Donc, parfois, on ne réagit pas parce que parfois, il y a des opérateurs qui ne réagissent pas rapidement. Il y en a qui réagissent plus tard. Il y en a vraiment... Donc, le problème est à tout autre. Dominique Audrey, est-ce qu'à un moment donné, on peut parler de la fiabilité même de ces plateformes sur lesquelles ces différents étudiants doivent aller s'inscrire? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est du sérieux? Il peut également avoir des hackers qui s'y mettent à un moment donné et stockent comme ça de l'argent aux étudiants. C'est peut-être ce qui se passe aussi à un moment donné. Bon, je ne leur donne pas l'occasion de nous dire après que c'est ce qui se passe. On se comprend, on se connaît bien au Cameroun. Dominique Audrey. Oui, le piratage, malheureusement, on s'est rendu compte aujourd'hui avec les événements récents que peu de sites sont protégés ou certifiés. Je ne maîtrise pas trop le jargon. Et éventuellement, le détail que vous évoquez peut effectivement se faire. On peut leur détourner leur argent. Moi, je veux parler des problèmes autour de ce fameux BTS au Cameroun. En juillet 2019, c'était le résultat de cet examen qui posait problème avec des gens qui avaient composé. Et malheureusement, connaissant leurs notes, ils se sont rendus compte que non, c'était impossible qu'ils ne réussissent pas à cet examen. On a dû repartir, corriger et revenir leur donner les notes en leur donnant effectivement cet examen-là. À côté de ça, en 2016, il y a un garçon qui a composé en 2011 et ce n'est que 5 ans après qu'on annonce qu'il a réussi cet examen. Donc, il y a un manque criard d'organisation. Le sujet évoqué par M. Mbachou aujourd'hui met en avant, met en exergue l'importance de la e-gouvernance. Karine a détaillé, on dépose d'abord, après on va certifier et après on revient. Si on avait un service public numérique, on n'aurait pas besoin d'avoir à faire tous ces va-et-vient, tous ces exercices-là, avec la possibilité de le faire en ligne et de déposer rapidement les dossiers. Les étudiants en examen de BTS aujourd'hui se plaignent au Cameroun du fait que désormais, on leur exige des pénalités. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est prévu? Des pénalités de 10 francs sur 50, voilà, une cinquantaine de mille. Oui. Dit-on parce qu'ils n'ont pas payé à l'heure, alors qu'on sait tous que tout le monde a été confronté. C'est pas seulement les étudiants, nous aussi, à l'époque quand nous faisions le baccalauréat, le probatoire, le BEPC, on nous disait il y a une date limite de dépôt de dossier. Ça rentre dans quel dépassé justement, vous payerez justement des pénalités. Sauf qu'on a eu une situation qui s'est posée, c'était le coronavirus qui a fait que les gens ne pouvaient pas avoir les liquidités pour payer au moment opportun. Et maintenant, on se retrouve à demander à ces jeunes de pouvoir encore payer ces 10 000 en plus. La situation posée par M. Mbachou aujourd'hui met en exergue l'incompétence simplement des personnes qui sont censées gérer ces dossiers-là. Ces personnes ne sont pas crédibles du tout, elles ne sont pas compétentes et elles manquent de volonté, tout simplement. Je parlais même tout à l'heure de la formation réelle même de ce personnel. Justement, c'est ça qui englobe sensiblement cette compétence-là, parce qu'on demande aux gens de se verser, d'intégrer le numérique, mais on ne les forme pas préalablement. Est-ce que vous savez qu'au Rwanda, par exemple, ils se sont donnés jusqu'à 2025 pour être la plaque tournante du numérique. Ils vont axer leur développement là-dessus. En 2017, notre actuel ministre des télécoms et autres, lors d'un forum sur le numérique, annonçait des mesures, des innovations et tout, mais sauf que jusqu'aujourd'hui, ça ne suit pas. Il n'y a qu'à voir la connexion qu'on fait dans nos téléphones pour se rendre compte qu'on est dans un pays où on nous annonce, c'est juste des fleurs qu'on nous fait, on enjolive les choses et sur le terrain, rien. Et c'est le reproche qu'on peut faire au chef du gouvernement aujourd'hui. Il impulse des choses comme le numérique, par exemple, je crois que c'était en 2000. Vous parlez du chef de l'État peut-être, hein? Oui, le chef de l'État, M. Paul Biya, il annonce des choses, mais malheureusement, il n'y a pas de suivi. Voilà. Il ne s'assure pas de ce que les personnes qu'il a nommées c'est le meilleur élève de la France. Okay. Sauf qu'en France, lorsque quelqu'un ne fait pas son travail, on le met à la porte. Mais non, s'il a été le meilleur élève de la France, s'il a été dans une belle école et qu'ils vous disent qu'il a été le meilleur élève de la France et qu'aujourd'hui sur le terrain, les résultats ne sont pas
les résultats d'un élève raisonnable, allez, c'est assez compliqué. Merci Dominique Audrey pour votre précision ce matin. Restez avec nous, madame, messieurs, dans un instant. Nous passerons à la deuxième partie de notre programme, mais avant, on marque une légère pause et on se retrouve. Bon retour, madame, monsieur. Bon retour à vous. Merci de nous retrouver. C'est 10-12 le Zénith à l'instant qui se poursuit. Et Charles Amel Mathieu, dans sa colère tout à l'heure, nous a exprimé son mécontentement en ce qui concerne les inscriptions en ligne, notamment pour les étudiants de BTS. Pour être plus précis, il n'y a pas que ce cas-là. Il y a pas mal de personnes qui tentent aujourd'hui de procéder ou encore de concourir à de s'investir dans des compétitions lancées par l'État du Cameroun ou encore entrer dans des concours nationaux à travers ces inscriptions en ligne. C'est assez compliqué également. Et nous avions ensemble sur ce plateau évoqué quelques manquements, la formation, Internet, et qui aujourd'hui pose un réel problème, la e-gouvernance également, et qui aujourd'hui connaît pas mal de soucis. Et on se demande aussi quelle est la place qu'on peut accorder aux arnaqueurs sur Internet. Et il faut se méfier. Mais au-delà de ce problème, de cette colère que vous exprimez ce matin, Charles Amel Mathieu, est-ce qu'on ne peut pas se plaindre que les ministres, d'ailleurs on a vu récemment le ministre de la fonction publique, Joseph Lé, qui est revenu d'ailleurs le temps d'une émission de télévision, dit aux Camerounais, il y a une plateforme sur, sur le site justement du ministère de la fonction publique où vous devez maintenant aller déposer vos dossiers et concourir. Est-ce que le ministre ne peut pas prendre sur lui de vous donner les garanties, de vous dire, quand vous allez faire ce concours-là, si vous n'avez pas de message d'accusé de réception, par exemple, et que 2 ou 3 jours après, pour les listes, lorsque vous viendrez au ministère ou dans vos délégations régionales, si vous ne les voyez pas, remontez la filière et demandez à savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'en donnant plus de transparence dans la communication, ce n'est pas évident, ça ne donne pas plus d'alerte, bien évidemment, aux Camerounais et aux jeunes Camerounais qui veulent concourir pour les différents postes. Est-ce que vous avez déjà parcouru le barème salarial de la fonction publique, monsieur Michel Ngati? Oui, quelquefois quand même. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des fonctionnaires qui touchent 41 000 francs. Oui. Vous avez des fonctionnaires qui touchent 50 000 francs. Oui. Comment vous voulez que ce gars, derrière sa machine, vous reçoive et échappe au gombo qui lui permettait de louer une maison de 50 000 ou de 100 000 et de vivre, on peut dire, en temps soit peu. C'est le système qui encourage la corruption. Je suis désolé. Je préfère le dire. C'est le système qui a encouragé la corruption. Parce que lorsque vous vous rendez compte, vous allez sur une page, le gars qui a la cellule informatique, comment est-ce qu'il est traité? Quel est le regard qu'on porte sur lui dans le ministère? Non, disons-le honnêtement, très souvent, c'est des mecs qui ne sont pas considérés. Voilà. C'est des laissés pour compte. Qui ne sont pas considérés. Des laissés pour compte dans le ministère. Vous lui confiez un marché comme celui-ci, comme celui-là, il faut héberger le site, il faut faire ça. Il commence à travailler, vous dit, il faut l'argent pour faire ci, il faut l'argent pour faire ça. Et il n'y a pas l'argent, il faut faire telle requête, telle requête, telle requête. Il abandonne. Il abandonne, permettez-moi de le dire, il abandonne. J'ai eu à discuter avec des informaticiens qui disent que, arrivé dans le ministère, vous allez vous rendre, on a besoin de l'informaticien que lorsqu'il faut faire le tripatouillage. Ils ne se cachent pas pour dire dans les ministères qu'on ne fait recours à eux que quand c'est pour les tripatouillages ou quand c'est pour des fausses accusations, monsieur Michel Ngati. C'est là où on a recours à ces personnes. Mais ils sont abandonnés là. La moindre gaffe, ce sont eux qu'on vient récupérer. Comme on avait fait pour les gars de la SCB, c'est eux qu'on vient récupérer. Oui. On vient récupérer ces gars pensant que ce sont eux qui sont les nerfs. Ils vous expliquent, ils souffrent. Vous avez une page où on vous dit service de vérification en cours. Service en cours de vérification. La régie peut vous faire voir. On a pris cette page. Si la régie peut remettre les images grandeur nature, vous allez voir ce qui se passe au niveau du ministère. Des gens qui ont payé, ils viennent là pour s'enregistrer comme disons, vous donnez un numéro. Parfois vous arrivez, on vous dit alors que vous n'avez pas payé. Monsieur, vous n'avez pas payé. Votre nom n'a pas été enregistré. Comment est-ce qu'on peut faire une plateforme et qu'au niveau des opérateurs de téléphonie mobile qui encaissent l'argent, qui sont devenus des banques, qui encaissent l'argent, il n'y a pas un service détaché qui gère uniquement ce volet? Ça va tomber dans un compte. Souvenez-vous, sans vous couper son Michel Lamec, qui a même eu à un moment donné une ministre qui a été touchée au Cameroun pour avoir proposé aux candidats de verser les frais d'examen à travers un compte mobile money. Souvenez-vous. Aujourd'hui, oui. C'est qui a créé des problèmes parce qu'il n'y a pas de traçabilité. D'énormes problèmes. Donc, il y a d'un côté le combo qu'il faut entretenir parce que les gens sont mal payés.
De l'autre, il faut dire que le service, tout est fait, les gens n'ont pas le temps. Quand ça arrive, les gens aiment voir les dossiers physiques et les dossiers en ligne, se connecter. Vous avez plein de fonctionnaires qui ne sont pas formés à la question du numérique, ça il faut le dire. Ils vont juste dans les séminaires à part des noms. C'est le nom qui va au séminaire, ce n'est pas l'individu. Ce n'est pas l'individu qui va au séminaire de formation sur les techniques du numérique, c'est le nom qui part. Il attend ses frais de mission tranquillement au bureau, il envoie un jeune là d'aller le représenter. Voilà là où on vit. Il faudrait qu'on pense mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut pour défendre les intérêts. Conséquence à planter le système. Je vous dis que dans certaines zones, vous allez à Yokadouma. La connexion à Yokadouma, c'est dans quel sens? C'est à quel niveau? À Doumé surtout. Hein. Doumé, Batouri. La connexion est à quel niveau là-bas? Si vous allez du côté de l'ouest, on peut se dire même que les gens quittent pour aller. Là-bas, c'est des places de réseau. On parle encore là-bas des places de réseau. Ça veut dire que dans un village, il y a une petite colline. Vous voyez 10 personnes qui attendent. Gars, fini aussi, la personne descend, il monte aussi. Allô, il cause avec ces personnes. Ouais. Rendez-vous mercredi, je serai encore à la place du réseau. Vous voyez jusqu'où on se retrouve dans un pays et on dit qu'on a avancé, il y a des avancées notoires. Voilà l'expression des avancées notoires dans le domaine du numérique. Charles Membatou, merci beaucoup pour la couleur de ce matin. Merci à vous, madame, monsieur, de rester présent. Continuez à nous laisser, bien sûr, vos réactions. Nous allons les prendre dans un instant avec Karine Santia, qui tente tant bien que mal de les rassembler. Ce n'est pas évident. Karine, à vous. Je vais vous lire quelques messages envoyés sur le site aujourd'hui du BTS cette année, des examens de BTS que les étudiants ont envoyés pour se plaindre. Je vais vous lire d'abord ça, quelques-uns, peut-être deux. Alors, s'il vous plaît, j'ai effectué mon inscription pour le compte du BTS lors du paiement des frais de dossier. J'avais bien rempli ma fiche, mais au moment de la transaction de l'argent, on m'envoie le message avec un autre code qui n'est pas le mien. Je n'arrive pas à télécharger ma fiche. Beaucoup à Moundang, Thérèse Patience, voilà. Qui a envoyé. C'est une réalité. Hein. Non, le service de la main est bloqué. Parce que c'est bloqué. Et pourtant, il y a déjà quand même eu l'argent qui a été transféré et vous recevez également des pénalités. Karine Santia. J'ai payé les frais d'examen. On a coupé 57 000 au lieu de 47 000. Et là, je ne sais comment récupérer. Donc, voilà quelques problèmes que les étudiants voient. Mais bon, on va lire les messages concernant. Avant de venir, le temps de bien voir ces messages, vous avez posé un problème qui fondamentalement est réel. Qu'est-ce qu'on fait dans des zones comme à l'extrême nord du Cameroun, où il y a des zones qui ne sont pas couvertes par le réseau Internet électrique, où il y a des Camerounais qui veulent postuler à des postes et on leur dit, du moins qui veulent rentrer dans des concours nationaux, et on leur dit, allez vous inscrire en ligne. Vous prenez la voiture qui passe une fois toutes les 2 semaines, vous allez au niveau de Garoua ou de Maroua, des chefs-lieux. Qu'est-ce qu'on fait? Vous attendez, vous allez à Cyber. Il y a un homme d'affaires là-bas qui a le groupe. Non, le cyber, il n'y a pas on dit qu'il n'y a pas l'électricité. Non, je dis vous prenez la voiture, vous allez à Maroua, vous allez à Guidel, qui font une fois de la semaine, 2 fois la semaine. Mon Dieu. Vous allez attendre, non, vous allez vous installer. C'est la voiture de 5 places qui vous attendez là où personnes. Vous allez attendre les bagages, vous venez là où en ville, vous vous débrouillez. Vous débrouillez. Donc, comme quoi, c'est ceux qui sont dans des grandes villes, Yaoundé, Douala, qui doivent en profiter. Même parce qu'on semble dire qu'on a une bonne connexion Internet. Ben, est-ce que ce n'est pas cruel? Monsieur Michel Gachou, je vous prends le cas à Bertois. Ces périodes-ci, ils sont à plus de 3-4 jours sans lumière. Parce qu'on n'a pas chargé, l'entreprise n'est pas venue verser le pétrole. Le fouet. Vous allez fonctionner comment? Ça vient 3 fois. Sur 7 jours, vous avez 2 jours de lumière. Et ça disparaît encore. Voilà comment il fonctionne là-bas de ce côté. Vous pensez que si un étudiant en BTS, il arrive là au niveau, il y aura combien qui vont attendre à entrer dans ce cyber pour faire la connexion? D'aucuns se battent même à filmer avec leur téléphone portable, espérant entrer. On arrive, on dit fichier incompatible. Il faut aller scanner. Mais c'est des complications que ces gars nous mettent dedans. Et moi, on va trouver le mot en disant, ils ne veulent pas s'occuper de l'éducation. Ils ne veulent pas former les gens. C'est tout. Au plus fort de la poussée du coronavirus, on nous a dit que le chef du gouvernement a tenu une visioconférence avec les autres ministres. Mais on n'arrive pas à s'inscrire en ligne. Pourtant, l'argent est encaissé. Parfois, même pour publier un message sur votre plateforme, c'est la magie, tellement la connexion est merdique. La méchanceté de nos dirigeants est sans pareil. Ça va au-delà de la malgouvernance. Il faut que l'association des sorciers du Cameroun prenne les choses en main. Ah, c'est Tony Franck Damchouat. Mon calmez-vous.
On vous recherche là, mais vous n'allez pas réagir sur le coup de toutes les façons. On ne le souhaite pas. Allez, Carissa, c'est la suite. Alors, Landry Moulium qui écrit en disant qu'il est d'avis que Charles Hamel, par rapport à l'histoire du jour, tout ce qui arrive à cette fille, elle doit l'avoir cherché. Alors, un autre message par rapport à l'histoire du jour. On a là un être qui souffre dans sa chair et qui a besoin des conseils des bantous que vous êtes. Alors... Non, vous voulez dire qu'on n'a pas donné de conseils? Voilà. Ça veut dire qu'on n'a pas donné de conseils? Non, peut-être la personne n'a pas bien écouté. Non, mais on dit aux jeunes aujourd'hui, on a dit qu'elle est mariée à un esprit. Elle est mariée spirituellement à un esprit. J'ai commencé par la Bible. Moi, on va parler de que ton oui soit oui et que ton non soit non. Avant de répondre à quelqu'un, même l'enfant qui a fait philosophie. En philosophie, on vous dit de ne pas dire oui. Ne jamais dire oui, ne jamais dire non. En philosophie, on dit c'est évident, ça se pourrait. Toujours relativiser. Toujours relativiser. On le dit en philosophie. C'est possible, jamais oui. Oui. Permettez-moi de réfléchir, je vous répondrai. Ça, c'est ce qu'on dit en philosophie. Si un enfant enseigne, apprend cela et que chez les Bantous qui enseignent ça depuis des millénaires, on ne peut pas mettre en application, c'est les longs yeux des occidentalisés. Vous voyez aujourd'hui, M. Michel Gachou, allez dans n'importe quel village, jetez l'argent. Vous allez faire un mois, l'argent sera au sol. Personne ne va prendre. Mais tentez ici à Douala. Aka. Karine vous dit Aka. T'as un petit jet quoi? Karine vous dit Aka. Que non, que vous allez voir. Allons-y, Karine. Voilà, je pense que l'entourage principal de cette jeune fille a un esprit diabolique qui cherche à la nuire. Ses parents devraient chercher au village pour y voir plus clair dans cette histoire. Pour le moment, elle devra faire attention avec qui elle marche, ce qu'elle prend de chaque personne. Grâce Piam qui écrit un autre message. Je suis du même avis que Charles Hamel. Quelqu'un aurait dû déposer le mauvais esprit sur cette fille. Elle ne peut pas savoir. Elle peut ne pas savoir, mais tout ça, c'est le gros cœur des filles. Elle sait avec qui elle lui. Elle sait avec qui elle lui danse. Bombok l'a dit tout à l'heure. Bombok l'a dit tout à l'heure. Elle sait avec qui Dominique, on peut me réagir. Dominique, apparemment, ce n'est pas du gros cœur des filles. Ça ne te plaît pas. Oui. Défendez votre chapeau. Non, allons-y, Dominique. Défendez votre chapeau. N'est-ce pas le gros cœur des filles ou pas? Non, elle peut ne pas savoir. Permettez. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui consciemment va se faire posséder par un esprit. Vraiment, il ne faut pas être méchant en disant un certain nombre de choses. Méchant? Oui, je trouve que c'est méchant de dire que la jeune fille se retrouve et qu'elle a accepté consciemment. Ce n'est pas possible. Elle a certainement dit oui, merci de m'avoir offert, ou bien oui, j'accepte un rendez-vous, ou bien oui, de façon naïve. Mais maintenant, vous voulez nous expliquer comment, on fait comment pour savoir quel est le bon cadeau. Permettez-moi, Dominique Audrey, savez-vous que tous les vins rouges qui sont commercialisés ne sont pas le bon vin rouge? Il y a des vins rouges, c'est le sang? Est-ce que vous savez? Non, je ne sais pas. Est-ce que vous le savez? Ben, il faut le savoir. Quelqu'un vous amène dans un restaurant. Vous avez une attitude que vous aimez, vous les occidentalisés. Vous arrivez, on met le menu à la carte. Non, je vais prendre comme monsieur. Il passe là, comment vous ne le connaissez pas. Il découpe un morceau de viande que vous ne connaissez pas et il vous met dans la bouche. Vous savez ce que c'est que ça? C'est un rituel, madame. Merci. Vous entrez, vous épousez des rituels qui ne sont pas les vôtres. Mais monsieur Bachou, à la si nous avons bien compris, c'est vrai que moi je suis plus dans le sens scientifique, mais si nous avons bien compris l'explication de Bombok ce matin, ça veut dire que cette fille pourrait être, même si c'est un sort, sous le sort de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ça peut être que sa maman ait pu déverser ça sur elle. Ça peut être que sa maman ait été dans ces choses-là et qui est en train d'initier sa fille. Ça peut être. C'est pour ça qu'elle va donner son nom, le nom de sa mère, le nom de son père. Je ne me trompe pas, Bombok. Voilà, donc c'est pas forcément disant que c'est elle qui est pu chercher. Bon, vous êtes bien sur la situation, mais dites-vous quand même. Est-ce qu'on peut solutionner ça traditionnellement? C'est-à-dire qu'elle vient au village, elle vient rencontrer Bombok. Souvent que le moyen est stable, mais sinon je ne porterai pas les attributs de Bombok en public. J'en vois tous les jours, depuis une dizaine d'années. Et vous solutionnez vraiment ça? J'ai dit ici à Douala, il y a des boss ici qui me regardent, qui gardent les filles. Ils sont pleins. Ils sont pleins, comme moi je ne lis pas. Qui ont basé leur richesse sur la malchance des jeunes filles. Ils gardent les filles. Permettez que Bombok s'exprime. Il assez intéressant. Il les possède, et entretient des rapports sexuels avec toi, tout le corps chauffe. Tu fais comment? Et justement, le drame, c'est que quand on dit aux filles, en fait, le petit du porc qui pique ne trace pas la piste. Vous me l'avez dit il y a 2 jours. Voilà, c'est ce que les occidentalisés aujourd'hui ne comprennent pas. Quand on leur dit, ne commencez pas à laisser un enfant de 9 ans diriger la famille. Papa, si tu ne me dis pas s'il te plaît, je ne te donne pas l'eau à boire. Et on vous rétorque en disant que non, c'est ça la politesse. C'est faux. C'est cet enfant à 10 ans va appeler la police pour dire que papa gronde à la maison. Il ne laisse même pas dormir.
ça aboutit à ça. C'est-à-dire qu'à 16 ans, à peine elle commence à avoir des petites formes. Elle va ouvrir les yeux sur la Prado qui viendra quand elle sortit de classe et tout. Elle sera éblouie. Et si elle ne se répète pas pour dire que non, maman m'avait dit de ne pas, voilà. Et maintenant, c'est là le problème. Mais elle pense qu'à 16 ans, elle va apprendre des choses à sa maman qui a 40 ans. Merci, maman. Allez, pour ça, les messages qui arrivent sortir. Le gouvernement nous demande le numéro d'identifiant unique NIU et que c'est gratuit aux impôts. Mais par contre, les gens des impôts demandent 5 000 francs pour créer ce numéro en disant que les machines sont en panne et qu'il n'y a pas de connexion Internet. Pourquoi donc tout cela? Ça, c'est un message de Tchouk Ramsès qui a écrit. Autre message, Karine? Il y a pas mal de messages ce matin. Merci à vous. Vous êtes assez nombreux quand même. Non, peut-être il faut préciser là qu'en fait, le gouvernement est entré dans une haute mafia pour spolier les populations. Le 4 février 1984, le décret qui crée le gouvernement de cette année-là, ce jour-là, crée un ministère de l'informatique et des marchés publics. Ne pensez pas que le ministère de l'informatique... Là, on parle bien de 1984. Le 4 février, oui. Il y a un ministère de l'informatique et des marchés publics. Après, on a détaché l'informatique à l'enseignement supérieur. Après, on la détache à la recherche scientifique. Et puis, plus rien. Vous avez dit recherche scientifique? Oui, il y avait le ministère, je parle d'Abdoulaye Babalé, les Joseph Ouna, quand ils étaient au ministère de la recherche scientifique, ils avaient également un charge de l'informatique. On disait qu'à l'époque, la recherche informatique est montée et descendue, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'est plus la science. En 87, on vous dit l'antilope, donc c'est une opération, application nationale pour le traitement du personnel de l'État, voilà, et on vous dit, a découvert 12 000 combien de fonctionnaires fictifs. Vraiment, l'informatique est pour qu'aujourd'hui, M. Anderson les vient vous dire, comme vous voyez, on n'a même pas payé tout l'argent du fournisseur. Vraiment, c'est pour ça que si j'y pèse de bon, mais on va voir quand même. Vous voyez dans quel tâtonnement, dans quel état de balbutiement nous y sommes allés. Vous avez donc l'impression qu'aujourd'hui, que nous n'avons même pas d'ingénieur informatique au Cameroun. Mais non, il y en a et plein. Il y en a même ici, un qui travaillait à Intelcam, qui est à la NASA. Ils sont pleins à la NASA. Mais quand ils apportent des propositions au gouvernement, on les met de côté, on fait un rafistolage. Peut-être juste pour sortir de ce sujet véritablement de Dominique Audrey avec les messages que nous avons ce matin, vous croyez quand même qu'on peut avoir une éventuelle solution de votre point de vue concernant cette e-gouvernance qui devrait en fait s'accentuer, mais les questions liées à la formation des Camerounais, du moins, quelles sont les propositions que vous faites aujourd'hui en tant que jeune Camerounaise pour en sortir véritablement? Oui, pour la dématérialisation de l'administration camerounaise, je pense qu'on doit d'abord virer tous ceux qui sont là. On doit tous les enlever et qu'on mette toutes ces générations qu'on a formées tout ce temps, tous ces jeunes Camerounais informaticiens qui sont à même de pouvoir prendre le relais. Parce qu'à un moment, lorsque une chaussure devient usée, percée, elle ne peut plus servir à grand chose. Vous allez beau combler le trou, ça va toujours se percer. Donc, tous ceux qui sont là maintenant, vraiment, merci de les envoyer à d'autres fonctions, comme on dit souvent, et maintenant qu'on mette les personnes à cette place pour pouvoir relever, au moins pouvoir suivre le pas d'autres pays. Moi, je pense qu'on devrait prendre un pays comme le Rwanda, peut-être pas en exemple, mais maintenant, on dit que lorsqu'on veut se comparer à quelqu'un, on ne se compare pas au dernier. On doit voir très loin et essayer de calquer, copier ce qui est bon de ce côté-là. Merci beaucoup. Ouais. Karine Sontiar. Le problème du Cameroun, comme la plupart des États de l'Afrique subsaharienne, c'est de vouloir singer l'Occident sans réellement comprendre comment ni pourquoi celui-ci est parvenu à tel ou tel résultat. L'échec de l'économie numérique, comme celui du concept de l'émergence, comme celui du système LMD, de la e-gouvernance, est la cause. Les bases pour bâtir le numérique sont bien connues et le Cameroun n'a pas posé les prérequis qui vont avec. Ça, c'est Henri Michel. Il y a des diplômes qui devraient disparaître, des filières qui devraient en principe disparaître aujourd'hui, monsieur Michel Ngachou. Des filières qui n'ont rien apporté, qui n'apportent rien au Cameroun. Comme laquelle? Vous formez chaque année 50 000, monsieur Michel Ngachou, d'individus, vous donnez les BTS en transport et logistique. C'est pour qu'ils font ce qu'ils travaillent où?
Dans quel secteur? On dit qu'on est en train de construire. Vous donnez des BTS en agriculture numérique aux individus. Vous en donnez 10 000 au Camerounais. C'est pour qu'ils fassent quel genre d'agriculture numérique et où? Il y a des formations. Vous savez, quand le gouvernement est fauché, hein, M. Michel Gadjou, ils organisent des concours. Hein. Ils organisent des concours. Quand le gouvernement est fauché, il n'y a pas l'argent. Je vous dis. Maintenant, lorsqu'on passe quand même. Quand le gouvernement est foiré, ils organisent des concours. Lorsqu'on vous demande maintenant de tout faire, de postuler en ligne, il y a quand même beaucoup de pertes aussi. Parce que ils sont d'abord 100 000 à payer. Vous payez d'abord. Pourquoi vous attribuez un numéro et puis vous revenez sur la toile. Maintenant, au niveau de télécharger, la semaine, si on bloque le téléchargement, la semaine, on dit que vous les actes de ça. Et après, on vous dit que vous avez dépassé les délais. Vous avez dépassé les délais. Merci à vous, madame, monsieur. Allez, merci de nous retrouver. Dans un instant, nous allons marquer une pause avec Premier Bête qui nous retrouve ce matin. Merci pour l'intérêt que vous trouvez à rester sur les antennes Equinox Télévision. Et par la suite, rassurez-vous, Karine Santia est allée très loin nous trouver des sujets concernant la revue des réseaux sociaux. Vous l'entendrez à l'occasion. Ce sera juste après la petite pause qu'on marque avec Premier Bête qui est là ce matin. Vivez la vie du loto, vivez la vie du loto, vivez la vie. Allez, on parle Premier Bête ce matin. Bonjour à vous, Nathalie Ndomé, bonjour. Bonjour Michel et bonjour à tous les téléspectateurs. Allez, que nous réserve bien sûr le loto Super 4 cagnottes très prochainement. Alors Michel, déjà il faut dire que ça fait 10 ans que nous sommes sur le marché camerounais, 10 ans que nous avons ouvert nos portes au grand public, mais surtout 10 années pendant lesquelles les clients nous ont fait confiance. Alors nous tenons à leur adresser nos sincères remerciements et à travers cela, nous ne voulons pas que ce remerciement s'envole. Nous voulons que cela reste gravé dans la mémoire de nos clients. C'est pourquoi, à travers notre loto Super 4 cagnotte, nous avons décidé de fixer la cagnotte du vendredi 26 juin à 50 millions de francs CFA. Je dis bien 50 millions de francs CFA. Ce sera comme ça la cagnotte de vendredi 26 juin. Alors, pour nous de permettre à tout un chacun de changer le cours de sa vie et bien entendu, et la vie de ceux qui leur sont chers. Mais très intéressant donc. Alors, quel est le principe de ce jeu et comment faire donc pour avoir son ticket? Alors, le principe de ce jeu est simple. Il vous suffit tout simplement de choisir 4 numéros, dont les numéros compris entre 1 et 54. Une fois que cela est fait, vous rendez tout simplement dans un point de vente. Vous donnez votre combinaison que vous aurez écrite, je ne sais pas moi, que ce soit sur un papier ou à travers votre téléphone. Vous remettez et tout de suite, votre ticket vous sera imprimé au prix unique de 300 francs CFA. Alors, Michel, je tiens à préciser ce matin que avec le loto Super 4, vous ne gagnez pas uniquement lorsque vous avez les 4 numéros. Vous gagnez aussi lorsque vous avez 2 numéros. Alors, lorsque vous avez 2 numéros dans les 4 choisis, vous repartez avec un bonus qui s'élève à 4 500 francs CFA. Et lorsque vous avez 3 numéros, vous repartez avec 60 000 francs CFA. Et bien entendu, lorsque vous avez les 4 numéros, et cela, quel que soit l'ordre de l'arrivée du tirage, vous repartez avec la cagnotte du jour. Avec 300 francs CFA, vous pouvez tout simplement changer le cours de votre vie. Nathalie Ndomé, parlons à présent de toute autre chose. Les jeux rapides, quoi de neuf de ce côté? Eh bien, la grande nouveauté au jeu rapide, c'est tout simplement l'arrivée d'un nouveau bébé, le 14e jeu de la gamme que nous avons nommé le Rapid Extra Cash. Le Rapid Extra Cash est dans ce jeu qui est assez similaire au Rapid Cash, à quelques différences près. Alors, sur un ticket de Rapid Extra Cash, vous verrez en amont une série de 8 symboles gagnants et en aval, une série de 20 symboles. Alors, l'exercice pour vous à la maison consistera tout simplement à faire correspondre ces différents symboles. Et s'ils sont identiques, vous remportez tout simplement le montant correspondant ou bien associé à ces symboles-là. Naturellement, ces montants sont inscrits sous les symboles correspondants. Il faut dire que le Rapid Extra Cash est ce jeu qui, avec 200 francs CFA, le prix unique de ticket, vous donne la possibilité de gagner entre 200 et 20 millions de francs CFA. Je dis bien entre 200 et 20 millions de francs CFA. Ce qui est assez intéressant avec les jeux rapides, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une combinaison au préalable. Il vous suffit tout simplement de vous rendre dans un point de vente et dire que vous voulez jouer à un jeu rapide. À l'occurrence, au Rapid Extra Cash, vous donnez vos 2 pièces de 100 francs.
J'ai dit bien 2 pièces de 100 francs et vous repartez de là avec la possibilité de remporter entre 200 et 20 millions de francs CFA. Naturellement, tout à l'heure on parlait du loto. Pour placer vos paris au loto, c'est simple. Vous rendez dans les points de vente Premier Bet. Et pour ceux qui ne pourront pas se déplacer pour valider leur ticket de loto, vous pouvez le faire chez vous ou bien dans un bureau ou au marché. Vous pouvez le faire sur le net à travers notre adresse en ligne qui est www.premierloto.cm. www.premierloto.cm. Nathalie Ndomé, merci. Mais il faudra rappeler également que c'est bien sûr interdit aux moins de 21 ans et il va falloir jouer responsable. Exactement, il faut jouer sa passion, mais de manière responsable. Nathalie, merci. Merci Michel. Vivez la vie du loto, vivez la vie du loto, vivez la vie. Bon retour à vous, madame, monsieur. Ça se poursuit également sur notre antenne à l'instant. Nous allons poursuivre Karine Sentier avec la revue des réseaux sociaux. Merci. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux aujourd'hui, on a 3 sujets. J'espère qu'on aura le temps de tout commenter. Le premier sujet concerne notamment le piratage sur les réseaux sociaux. Le compte Facebook officiel d'Elecam a été piraté 2 fois en l'espace de 24 heures. Mardi à 23h22. La première publication a été marquée Tic-Tac. Avec en image Maurice Kamto, le point levé, avec un message affiché « The truth shall always prevail, it's just a matter of time ». C'est après plus de 565 likes, 804 commentaires et 615 partages que Elecam a rendu public le communiqué se dédouanant de la situation et supprimant cette publication. Sauf que tard dans la soirée d'hier encore, 22h51, la même publication a été faite avec près de 58 minutes déjà. Elle avait ce matin, elle avait déjà 385 commentaires, 350 likes et 145 partages à 8h40. On se pose bien les questions aujourd'hui de savoir parce que les commentaires vont bon train sur la toile. Il y en a qui défendent l'idée selon laquelle il y a certainement un des responsables de cette plateforme-là qui a décidé de saboter la plateforme, peut-être en chantage ou encore en autre chose, mais que Elecam continue de se dédouaner. Elecam se dédouane, le sujet est fort, depuis 24 ans on en parle également. Mais Charles Amembattu, je commence avec vous parce que vous aussi, vous l'avez regardé comme tout le monde. Est-ce qu'on peut expliquer réellement qu'aujourd'hui Elecam soit aussi piraté 3 fois en l'espace de 24 heures, 2 fois déjà autant pour moi, en l'espace de 24 heures, malgré un communiqué qui a été rendu public qui semble dire que voilà, ce qui se dit n'est pas vrai. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce fait? Il n'y a pas 3 explications, il n'y a qu'une seule, le mal-être. Le mal-être. Le mal-être. Il y a un mal-être qui se vit au Cameroun. Ce n'est pas un problème de vivre ensemble, c'est un problème de manger ensemble. Il faut désormais interroger, il faut désormais enquêter pour se rendre compte de l'endroit d'où provient le mal-être au sein de l'Elecam. Ça peut être au sein de l'Elecam, de la structure, où il y a un sérieux mal-être, où il y a des personnes qui se sentent certainement frustrées, qui se sentent certainement abusées. Comment est-ce qu'une structure comme Elecam préfère avoir un site Facebook que d'avoir un site légitime, normal, un hébergement officiel, hébergé Michel, hébergé. Il faut se poser toutes ces questions et même ça, pourquoi ce n'est pas protégé? Mais il n'y a pas que Elecam, il y a des ministères aujourd'hui qui ont des pages Facebook. Oui, monsieur Michel Ngachou, je peux vous la présidence également une page Facebook. Il devrait, partout même aux États-Unis, on pirate. Mais il y a des mesures de sécurité qui entourent quand même des parfums. Ça a l'air trop léger. Donc c'est trop léger. Moi, je pense que c'est de l'amusement. C'est de l'amusement. Il y a 2 histoires qui sont en train de nous troubler, M. Michel Ngachou. 2 histoires sur la toile ces jours-ci qui nous troublent. Il y a une qu'on ne cesse d'envenimer, pousser. Cette histoire ne doit pas nous éloigner des objectifs qu'on attend au niveau de l'Assemblée nationale. Je le dis et je répète encore au Camerounais, il faut être attentif de ce côté. Ne nous laissez pas distraire. C'est arrivé, ça dénote un mal-être. Il y a un mal-être dans toutes les différentes strates de la société
Ben Sikina, il y a ma lettre. Taximan, il y a ma lettre. Regardez qu'à peine on a publié cela sur la page de l'ECAM. Vous pouvez compter, elle est parlé de 500. De 600. 600 likes. On était à 300. Après 300 On était à deuxième. 350 likes, 385 commentaires et Voyez la 145 vitesse partages. entre 23h et 6h. Ça veut dire que les Camerounais ne dorment pas, monsieur Michel Gachou. Les Camerounais n'ont pas sommeil. Les Camerounais sont éveillés, malgré même le fait qu'on dit qu'une poignée sont dans les bars. Les Camerounais ont soif d'alternance. Ils ont soif de changement. Ils veulent véritablement voir ces choses Très arriver. bien. Et vous avez vu à travers cela pourquoi on a choisi ce message. Ça encore, c'est une question qu'il faut se poser. Pourquoi la cible était... Qui l'a choisi? Qui l'a choisi? Comment c'est arrivé? Je crois qu'il y a... Dominique Audrey, avez-vous le sentiment justement qu'avec ce qui se passe concernant les CAM, est-ce que c'est de la distraction pure et simple, comme Charlamagne Bimba tu le dis, sachant qu'il y a des éléments clés les plus importants de la République en ce moment sur lesquels nous travaillons, notamment nous regardons et nous continuons à regarder bien sûr l'Assemblée nationale. Quelle est votre appréciation? Monsieur Machou a raison quand il dit qu'il y a des histoires aujourd'hui qu'on fomente pour nous distraire. Mais maintenant, les questions sur la toile vont également très loin. Est-ce que Elekam n'a pas décidé de dire la vérité, par exemple? Je veux dire que tout le monde y va de son interprétation. Qui va donc nous dire où est la vérité? Mais maintenant, ce que je trouve mal, ce que je trouve mauvais, c'est que après le piratage, le premier piratage, Elekam soit resté comme ça et qu'on les refait encore aujourd'hui. Donc si on l'a fait aujourd'hui, Il y a eu un on pourra communiqué encore hier. mais votre gouvernement de communiquer là, il faut agir, il faut agir. Lorsqu'on a piraté, j'ai même Qu'est-ce que envie vous de mettez me dans demander, agir, Dominique? protéger le compte. D'accord. Parce que s'il l'avait fait le jour où l'incident arrivait, le lendemain, ça ne devait pas se produire. Peut-être la personne qui est en train de le faire est en train de nous montrer que regardez ce que je suis capable de faire avec le compte de l'ECAM. Imaginez donc ce qu'on peut faire encore. Certainement, on est en train de vouloir nous faire un schéma de je ne sais pas quoi. Donc maintenant, l'ECAM gagnerait à protéger ce compte. Mais maintenant, j'ai envie de m'interroger, est-ce qu'il n'y a pas un budget alloué pour pouvoir être sur... être disponible en ligne? Moi, j'aimerais savoir. Les questions sont... Moi, je me dis... Et que tellement on a pensé à budgétiser ça avec un site. Ils ont dit que non, gars, mieux on va sur Facebook là-bas et on ne va rien dépenser. On va seulement avoir le crédit et... Malheureusement, pas de protection. Communiquer comme ça. Karine Santia. Je vais vous donner la dernière publication de l'ECAM en temps normal elle-même. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai l'impression que les choses sont un peu tirées par les cheveux. Parce qu'on a l'impression que même l'ECAM lui-même ne va pas trop sur son compte. Parce que la dernière publication de l'ECAM date du 16 juin. Et le piratage sur ce compte a démarré le 23. 23 juin. Le 23 juin. Ça veut dire que du 16 au 23, ça fait plus d'une semaine ou près d'une semaine, et l'ECAM n'est pas lui-même allé sur ce compte-là pour faire une publication. Parce que quand vous êtes constamment sur votre plateforme, tous les jours, vous avez la capacité de savoir si on est en train de procéder à un piratage de votre compte. Je parle seulement d'un compte personnel comme le mien. Si mon téléphone est toujours connecté à mon compte Facebook, je vais savoir forcément si je suis en train d'être piraté. Parce qu'à chaque fois que je vais vouloir me connecter, on va me dire que je ne peux plus parce que ce compte ne m'appartient pas. Du coup, ça veut dire que soit l'ECAM lui-même ne cherche pas à actualiser ses informations, Soit c'est quelqu'un de la maison. Soit c'est quelqu'un de la maison qui dit ok. Comme peut-être, c'est un client, hein, je ne dis pas que c'est ce qui est. Peut-être que quelqu'un n'a pas bien reçu son argent, son salaire du mois. Non, parlez du et malaise. décide, oui, le malaise de M. Machou. Il a refusé d'entrer dans ce fonds-là. Quelqu'un qui n'a pas reçu son argent, son salaire du mois pour l'entretien de compte et tout, qui dit ok, moi je vais vous montrer, je vais vous faire un chantage. Et il procède par là. Donc il y a vraiment beaucoup d'entourloupe. Mais quand on ne nous embrouille pas, ce problème n'est pas externe à mon sens. Vous parlerez comme ça, les Camerounais sont champions justement à voir comment... à faire les analyses de contenu. Qui est le gars qui gère la page Facebook là? Il a combien? 50 000? Chassez-le d'abord, on va voir ça après. Bon voilà, c'est ça, c'est dommage. Bon, vraiment, il faut faire très attention. S'il y a des gens au niveau de l'ECAM qui gèrent la page Facebook de l'ECAM et que vous menez vos enquêtes, ne menez pas des enquêtes et vous tirez des conclusions sans savoir exactement d'où part le problème. Mais déjà, ce qui est formidable, c'est que le professeur Maurice Kamto hier également, puisque sa photo a été affichée, a pris la peine justement d'appeler les militants, les sympathisants et surtout ceux qui le supportent à rester très calmes et si jamais ils sont impliqués dans ce type d'agissement, qu'ils arrêtent parce que au MRC, dit-il,
ils font tout pour rester potables. Karine Santia, deuxième sujet ce matin. Deuxième sujet, on parle cette fois-ci du directeur général de l'agence de régulation du secteur de l'électricité au Cameroun, Jean-Pascal Kou, qui dans une correspondance adressée au directeur d'Eneo en objet suspension de l'opération d'estimation des indices des compteurs d'énergie électrique, qui a révélé après des descentes sur le terrain que les index des compteurs n'ont pas été relevés au cours du mois de mai dans plusieurs points. Les factures servies aux consommateurs pour les mêmes mois attestent de l'absence de la relève des index, et cette opération a fait basculer les consommations d'énergie électrique à des tranches supérieures ou inférieures au coût du kilowatt le plus élevé ou encore le plus bas, et il invite l'entreprise à reprendre, à relever les index et à corriger la facture du mois de mai. Les commentaires sur Internet vont bon train parce qu'il y en a qui depuis 2 ans nous informent qu'ils n'ont pas reçu leur facture d'électricité. Pour ceux qui reçoivent eux-mêmes les factures par téléphone, lorsqu'ils vont payer, au moment où les factures viennent sur papier, on leur demande de repayer ces factures-là, et lorsqu'ils montrent même les preuves qu'ils ont déjà payées par numérique, on leur dit que c'est faux. Ils doivent encore aller utiliser des tractations pour déposer d'autres recours et autres requêtes à l'entreprise Eneo. Il y en a qui en ont profité même pour dire que depuis 3 mois, depuis le mois d'avril, mars, mai, ils reçoivent des factures exorbitantes, ce qui nous a encore rappelé cette vidéo sur laquelle on voyait une maman frapper un agent d'Eneo qui voulait grimper sur son compteur. Bon, Bengan, avec l'Arcel aujourd'hui qui se plaint et qui fait une sortie comme celle-là, toujours est-il que c'est l'agence de régulation du secteur de l'électricité au Cameroun. Est-ce qu'on va dire vraiment que c'est une sortie qui n'a pas de place, parce que longtemps on a interpellé Eneo, l'Arcel était là et l'Arcel n'a jamais réagi. Pourtant, c'est l'agence qui régule justement le secteur de l'électricité au Cameroun. Oui, sur le papier uniquement. D'abord, l'Arcel ne régule pas le secteur énergétique au Cameroun. Sinon, l'Arcel aurait fait des propositions pour l'amendement de la loi 2011 qui régit le secteur de l'électricité. C'est une fausse loi. C'est une fausse loi. D'abord, Eneo, oui, nous payons nos factures auprès d'Eneo, mais on interdit également à Eneo de collecter l'argent. Nous avons des quartiers où on appelle certaines personnes son loulou. On appelle certaines personnes son loulou, et Eneo est désarmé pour savoir que vaut le courant, tel vaut le courant, distribue le courant d'énergie électrique. Vous voyez, il y a des choses quand même très désagréables. Et Eneo est placé là en fait comme un fusible. Comme un fusible, puisque nous parlons bien d'électricité, comme un fusible. Que fait la Sonatrel? Est-ce que Sonatrel transporte l'énergie électrique pour donner à Eneo pour distribution? Pas encore. Voilà. Donc, en fait, l'Arcel, je ne sais pas, peut-être ils veulent s'engager dans une donnée politique qui voudrait qu'il ne faut pas qu'il y ait des soulèvements. Bon, d'accord, je le comprendrai, mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est est-ce que les Camerounais ont le courant électrique qu'il faut? Est-ce que ce courant est de bonne qualité? Est-ce que la facturation qui vient n'est pas bonne? On ne peut pas prendre un seul pan et penser qu'on va résoudre ce problème. Merci, mon Bengan. C'est pas normal ce que l'Arcel est en train de faire. Dominique Audrey, vous avez également entendu ce document de l'Arcel. D'ailleurs, nous le demandions encore. Avec toutes les revendications que les Camerounais font au quotidien, l'Arcel ne se prononce pas. Et une sortie comme ceci, est-ce que ça ne rentre pas à nouveau dans la distraction parce qu'on sait qu'il y a des vrais problèmes, mais vous nous ramenez ailleurs? Non, je ne trouve pas. Je trouve que l'Arcel fait bien de demander à Eneo de ne pas imaginer les tarifs à donner aux Camerounais. On ne peut pas dire que, ok, bon, pour le mois de mai à juin et de juillet à juillet, on ne va pas venir collecter, mais on va imaginer un montant à vous, et vous allez payer ce montant. Non, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit. Imaginez une maison où on n'a pas de télé, pas de frigo, pas de fer à repasser, et on vous donne une facture de 54 000. Pourquoi est-ce qu'on traite les Camerounais comme ça? Peut-être les revendications ou bien
L'intervention de l'ARCEL arrive un peu en retard, mais je crois que c'était bien qu'on le fasse pour cette fois-ci. Est-ce que Eneo a pris la peine de prévenir ses clients que ça se ferait? Non. Est-ce qu'ils ont tenu compte des différents index ou bien des différentes facturations attribuées aux différents clients? Je ne pense pas. Ils ne devraient pas le faire. Et maintenant, je pense même qu'ils doivent réparer tous ces Camerounais qui ont été injustement facturés. Injustement. Imaginez-vous, c'est donc ça le problème avec eux. Lorsque vous arrivez et que vous voulez vous plaindre, on vous demande d'abord de payer. Et lorsque vous avez payé, basta. On vous ramène encore une autre facture exorbitante. Non, non, les Camerounais ne doivent pas accepter ça. Et le fait pour Eneo de fonctionner comme ça, c'est justement ça. Les Camerounais qui ne savent pas se plaindre, vous parlez des Camerounais qui restent chez eux. Ils se plaignent, rassurez-vous, ils se plaignent. Les Camerounais qui ne savent pas se lever et dire vraiment nous voulons qu'un changement, vous parlez des Camerounais. Ils se plaignent, monsieur Ngachou. On a vu comment ça se passe au Mali, les Maliens sont exacts. Vous voulez appeler à l'insurrection? Ne pas l'insurrection, madame. On peut avoir des manifestations, on peut sortir parce que c'est reconnu. Donc, les Camerounais ne savent pas revendiquer, il faut le dire simplement. Michel. On a vu comment le Mali s'est levé. En 2008, on a revendiqué. Mais écoutez, on a vu comment le Mali s'est levé. Le Mali a dit, nous ne voulons plus de IBK. Jusqu'à présent, c'est vrai que IBK est encore en place. Monsieur. Mais les Maliens, c'est ça. Cameroun a toujours vous chutez, maman. Je dis, est-ce que vous avez reçu une bombe lacrymogène au visage, Michel? Pas encore, moi. Voilà. Vous ne pouvez pas comprendre ce que ça fait de vous retrouver dans la rue et qu'on vous envoie ce truc au visage. Merci. Tout le monde sait que... Vous faites planer la peur. Et pourtant, vous faites planer la peur. Parce que pourtant le problème, pourtant nous vivons les mêmes réalités. Si vous ne le faites pas si vous de plaignez façon des néos, par exemple, si quand vous plaignez des néos, par exemple, comme c'est le cas là maintenant, moi je me plains des néos également. Mais maintenant, lorsque nous allons vers néos et qu'on ne nous écoute pas, on se tourne du côté de l'ARCEL qui semble faire un communiqué aujourd'hui. On n'a pas de résolution. Attendez leurs agents sur les poteaux. C'est comme ça. Et c'est à cause justement de ça qu'on se retrouve avec des Camerounais qui font le son lourd. Parce que moi, je connais une famille où ils ont donné leur facture là comme ça. On a coupé et la personne allait piquer au poteau. Merci beaucoup, Dominique. Merci infiniment. Allez, Karine Sontia, rapidement, le troisième sujet, le temps. Le dernier sujet, on parle d'Hugo Broos, ancien entraîneur des Lions Indomptables, qui gagne son procès contre la FECAFOOT qui devra lui verser 1,5 million d'euros, majoré des intérêts de 5% par an à partir de décembre 2017. Le Cameroun est coutumier du fait. On se rappelle du cas Volker-Finke après son départ qui avait été dédommagé après des centaines de millions de francs CFA. Clarence Seedorf et Patrick Kluivert qui réclament près de 5 milliards de francs CFA au Cameroun. D'accord. Allez, le sport encore est malade aujourd'hui. Bon, Bengan, oui, moi je vous lance là-dessus. Hugo Broos, c'est juste de l'argent perdu. Pourtant, on a des Camerounais dans des locaux qui peuvent bien tenir nos clubs. Voilà un problème qui se pose aujourd'hui. C'est l'argent qui va encore s'envoler. Le problème se pose à deux niveaux. D'abord, ce n'est pas la FECAFOOT qui recrute les entraîneurs. Les entraîneurs se recrutent par le président de la République. C'est lui qui demande d'avoir un entraîneur expatrié blanc. C'est tout. Et quand on veut que les nationaux postulent, on leur dit, la question qu'on leur pose, est-ce que vous acceptez être l'adjoint d'un expatrié blanc? Première chose. Deuxième chose, justement, en limogeant Hugo Broos de cette manière, on savait bien qu'il y aurait des pénalités à payer. Pourquoi on s'est engagé à le faire? Je n'en sais rien. Donc, depuis 1985 au moins, je pense que Joseph-Antoine Bell l'a dit, le football camerounais a commencé à aller de mal en pis. Donc, simplement parce que le football n'est pas entre les mains justement des professionnels du football. Justement, comme aujourd'hui, vous avez un championnat professionnel où aucun footballeur professionnel n'est dirigeant. Vous pouvez imaginer ça? Merci. Que le lycée soit enseigné par les non-enseignants. L'université soit enseignée par... Mais c'est inimaginable. Merci. Ceux qui n'ont pas humé l'odeur des vestiaires professionnels ne peuvent rien comprendre à faire. Ils sont en train de gérer le football professionnel. Merci beaucoup, mon et on veut que ça marche. Allons rapidement retrouver Consti Lamine au plateau B ce matin qui nous y attend. Et cette fois-ci, Consti Lamine, vous viendrez nous parler de Sorepco. Bienvenue, Consti. Alors, bienvenue, merci Michel, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous ces clients des magasins Sorepco. Ces clients qui ont compris qu'il est important de faire des achats dans un magasin de qualité, qu'il est important de faire des achats dans un magasin où la qualité est bel et bien présente. Et à côté, bien sûr, de la qualité, il y a des prix vraiment très très bas. Vous ne retrouverez cela nulle part ailleurs.
Alors, j'attire l'attention de tous nos téléspectateurs qui me regardent en ce moment, quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes, quel que soit le village dans lequel vous êtes, quel que soit le quartier dans lequel vous êtes, il est important d'aller dans les magasins Sorebco. Vous avez encore quelques jours seulement pour bénéficier de cette grande promotion sur les ventilateurs. Oui, regardez comment ce ventilateur se présente. Là, c'est le haut du ventilateur avec, bien sûr, à l'intérieur, 5 hélices, une tige solide et bien sûr un support qui permet bien entendu de bien maintenir le ventilateur Super Air. Il y a des ventilateurs, à peine on les a posés, rien que le vent, quand le vent passe par là, le ventilateur se renverse. Les ventilateurs Sorebco ne vont jamais subir à ce genre de désagrément. Les ventilateurs Super Air sont les ventilateurs d'origine. Les ventilateurs vendus dans les magasins Sorebco sont les ventilateurs authentiques. Oui, regardez comment il se présente. Ce ventilateur, imaginez-le à l'angle de votre salon. Oh là là, il donne une beauté particulière. Imaginez-le quelque part dans votre chambre. Alors là, c'est la totale. Alors je vous conseille, chers téléspectateurs, d'aller dans les magasins Sorebco. N'attendez pas la fin de la promotion. N'attendez pas la fin du stock parce que le stock, il est très limité. Un ventilateur avec télécommande. Voici la télécommande, chers téléspectateurs. Une télécommande minuscule. Une télécommande qui peut se ranger même dans sa poche. Vous l'avez bien sûr avec ce ventilateur. La télécommande, quel est son rôle? On peut être assis dans un coin du salon et le ventilateur est de l'autre côté. On n'a pas besoin de se déplacer pour allumer ou éteindre son ventilateur. C'est donc ça le rôle de la télécommande. Vous êtes bien sûr dans votre chambre, vous êtes allongé gaillardement sur votre très joli lit, étant donné que Sorebco vend également les lits et les matelas. Regardez bien sûr cet accompagnement. Vous êtes allongé sur votre lit, sur votre matelas acheté chez Sorebco. Vous n'avez pas besoin de vous lever pour allumer le ventilateur. La télécommande, elle est là. C'est donc ça la particularité de ce ventilateur Super Air. Une autre particularité, c'est que ce ventilateur que je présente ce matin, depuis pratiquement 2 semaines, a pour principale mission de chasser les moustiques à distance. Oui! Le ventilateur Super Air est un ventilateur qui chasse les moustiques à distance, est un ventilateur qui vous rajeunit, est un ventilateur qui vous donne de la bonne humeur. Parce que quand on dort bien avec un ventilateur Super Air, on se lève le matin et on peut sauter comme la tisse. Donc, chers téléspectateurs, rendez-vous dans les magasins Sorebco et achetez ce magnifique ventilateur Super Air de qualité supérieure. Alors, tout de suite, parlons donc de l'élément important. Alors, c'est là où il y a le sourire. Regardez le prix. Un ventilateur neuf, un ventilateur d'origine, un ventilateur avec garantie, avec télécommande, vous l'avez à 23 000 francs dans les magasins Sorebco. Je rappelle que le stock, il est très limité. Le stock, il est vraiment limité. Ventilateur d'origine, ventilateur de qualité avec garantie, vous l'avez à 23 000. Et ce n'est pas tout. Vous achetez un ventilateur, on vous donne gratuitement une rallonge d'origine qu'on vous donne, Joe. Rien que cette rallonge coûte plus de 3 000. Mais à Sorebco, on vous donne cette rallonge gratuitement. Donc c'est l'occasion, chers téléspectateurs, d'aller dans les magasins Sorebco, que ce soit à Yaoundé, à Garouan, Guelemandouka. Et ceux qui veulent acheter pour revendre, c'est permis parce que Sorebco, c'est la vente en gros et en détail. Alors, à côté bien sûr du ventilateur, il y a également d'autres produits tels que les matelas, les carreaux, il y a pas mal de produits à Sorebco et tous ces produits sont des produits de très bonne qualité. Donc, Motote, Nye Sengalemba Tatan. Allez au magasin Sorebco, Mangoloma Lambomé Hotel, ou bien un ventilateur, un ventilateur Super Air, Nyabolango, Nyaboua, oh là là, Wanangande bois, pour être dormi comme ça, comme un bébé en douceur, avec le ventilateur Sorebco à 23 000. Donc, anyman, just no, on a go for Sorebco, on a buy ventilateur Super Air, il dit stay plenty, il find like a sugar, dit ventilateur, il dit give you air, oui, fine. Donc, anyman must buy ventilateur Super Air only for 23 000 francs. And when you buy ventilator Super Cool, Super Air, they go give you one rallonge jaw and that ventilator get télécommande. Donc, any man must go for Sorebco and buy a ventilateur. Donc, évitez d'acheter le vrac, évitez d'acheter n'importe quoi. Il y a des gens qui passent le temps à acheter un ventilateur chaque mois parce qu'ils ont acheté les mauvais ventilateurs. Ce ventilateur, c'est pour plusieurs années parce qu'il est solide, il est d'origine, il est nyanga. Vous l'avez à 23 000 dans les magasins Sorebco.
profitez de la promotion. Les numéros de téléphone, vous les avez. Ceux qui n'ont pas encore de l'argent, appelez le service commercial et faites une réservation. Vous allez passer après la promotion, l'acheter à 23 000 francs dans tous les magasins Sorebco. N'oubliez pas, on vous donne gratuitement cette rallonge dès que vous achetez un ventilateur Super Air dans les magasins Sorebco. Et je ne saurais partir sans dire merci et bien des choses à tout le personnel de Sorebco et surtout un bonjour particulier à son directeur général. Merci Consti Lamine, merci à vous et merci pour ce moment de vente. Retrouvons-nous certainement pour d'autres éditions dans ce cadre-là. On vous dit merci Charles-Amel Bachou pour ce moment, merci infiniment Bon Bengan, Karine Sontia et Dominique Audrey Oyengelek. Merci à vous madame, monsieur d'avoir trouvé de l'intérêt à regarder encore cette nouvelle édition de 10-12 le Zénith qui vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h sur la même télévision. Restez sur Equinox.